Salut les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne. Bon, je m'excuse pour la grande attente, mais je suis en pleine reconversion professionnelle, du coup ça me demande beaucoup de temps. Alors, suite à la demande d'un abonné, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble ma pièce manga geek où je bosse sur la chaîne et où je passe du bon temps. Donc, bon, ce fond vous connaissez, hein, c'est le fond qu'il y a donc derrière mon bureau, mon PC où je travaille, avec mes petits goodies donc sous le PC. Juste derrière, du coup, vous avez quelques figurines de ma collection, donc celle-ci que je vous ai déjà montré. Le petit Joker que j'aime beaucoup, un petit Wario qui vient des États-Unis, voilà, mon petit Lego Star Wars qui sera après par la suite suspendu un peu plus loin, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est un petit Dark Vador qu'un de mes amis m'a offert, sachant que l'entrée elle est par là. Là, vous allez arriver sur, on va dire, le côté un peu cinéma. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai de quoi mater des films tranquillement avec le petit canapé de l'autre côté. De ce côté-là, pas grand-chose. On va dire que j'ai la collector de... Enfin, le hardbook de StarCraft. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ça explique un peu le jeu, les maps, les unités. Bon, c'est un peu obsolète. Ça, c'est un petit katana qui vient du Japon. Là on arrive sur le côté un peu plus Dragon Ball Z, avec donc toute ma collection que je vous ai déjà plus ou moins montré dans les vidéos. Voilà, ils sont plus ou moins rangés dans l'ordre chronologique de la série, hein. Hop. Et en dessous du coup nous avons Goku Black, un petit Lego, voilà, bon je l'ai mis là pour le moment mais parce que j'ai pas trop de place, on verra par la suite. Chose que je vous ai pas montré en vidéo, je me suis acheté Vegeta lorsqu'il est donc en singe, en Yazulu. Franchement la finition elle est très bien, j'en suis très content. Ça vaut une trentaine d'euros, donc dans plus ou moins n'importe quel magasin, sachant qu'il existe en deux couleurs par rapport à l'animé et au manga. Soit vous l'avez en bleu, comme ceci, soit vous l'avez en noir. Voilà, petit détail. Mais c'est quand même cool qu'ils ont fait deux versions. Là nous avons un petit donc Spider-Man, et là on a un petit chasseur T du Nouvel Ordre que j'ai récupéré des États-Unis aussi. Dites-vous, regardez par rapport à la taille de ma main, hein. Je l'ai payé 9 euros, enfin 9 $, alors qu'en France on est bien dans les 30. De ce côté-là, on arrive un peu au côté comics, on va dire, avec Batman. Là, des figurines, je crois que c'est les plus vieilles que j'ai de ma collection. C'est de Kakeyoshi Hitman Reborn. Ceux qui connaissent pas, allez-y, c'est un très bon manga. Dommage que ça se finit pas en animé, mais ça part un peu en what the fuck dans le manga. Là, on arrive dans le côté un peu plus dark, avec... je vais mettre un peu de lumière pour... Voilà. Avec ma petite collection Death Note en édition black. Je trouve qu'elle rend plus prestige l'animé que la version classique qui est un peu plus colorée. Voilà, avec un roman. Ils ont fait un roman en fait sur une enquête qui précédait le Kira, enfin l'animé en fait tout simplement, hein. Et franchement, si vous avez bien aimé Death Note que vous connaissez pas, je vous en prie. Voilà, ça s'appelle L Change of World, écrit par M. Donc vous attendez pas de manga, hein, c'est vraiment un roman en full texte, hein. Ensuite là on arrive dans le côté plus Star Wars. Voilà. Hop. Avec la petite lumière pour faire un effet qui est dégueulasse à la caméra, donc je vais l'enlever. Voilà. Donc là des petits Lego. Ça c'est une petite loupiote. Ah, son plus grand effet. Voilà. Ça éclaire que dalle, hein, mais ça donne un effet petit sympa. Là, nous avons des magnifiques Pog figurines, je sais pas trop comment les appeler, qui sont offerts en ce moment chez Leclerc. Voilà, je fais un peu de pub. C'est vraiment pour l'aspect collection. Voilà. J'en ai acheté 4. Enfin, ils m'en ont filé 4, j'ai eu ces 4 là, c'est fun. Ça c'est donc des figurines de Han Solo qui est fini à la pisse. Voilà, on voit la peinture. Le strabisme, j'en parle même pas. Mais bon, c'est des trucs que j'ai trouvé dans une brocante à 3 € pièce. Voilà.
L'animation, elle est plus que rigide, on n'en parle même pas. Mais c'est pas grave. Voilà, ça fait toujours plaisir. Là, le petit Luke Skywalker. Donc, vous voyez la tenue, c'est la tenue du troisième de la trilogie, ou le sixième de la saga, avec la petite main coupée. Bon, par contre, comme vous pouvez voir, le sabre n'y est plus. Et le monsieur a quand même un sacré strabisme. J'arrive pas à faire une mise au point. Voilà. Ensuite, là, vous avez petit clin d'œil au plus grand, au meilleur, au plus sexy, au plus badass. Notre ami Duke Nukem. Sachant que j'ai une petite figurine aussi au niveau du bureau, je sais pas si vous l'avez vu. C'était dans l'édition collector de Duke Nukem Forever. Voilà, 2011. Ma foi, elle est quand même stylée. Moi j'ai bien aimé. Le petit buste, il est sympa. On a souvent des collections un peu pourries. Et ça, c'est sympa. Après, ici, vous avez toutes les boîtes des figurines. Je ne peux plus stocker. Et là, on arrive vraiment dans ma manga tech, on va dire, ludothèque. Ce côté-là, vous avez le petit Lego, donc pareil, que j'ai tweeté sur Twitter, si vous n'avez pas vu. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Ça vaut 170 €. Mais la Fnac l'a fait à 109 € pour les abonnés, donc c'est pour ça que je me suis pris. J'ai craqué. Il y a pas mal de choses, vous pouvez ouvrir derrière, il y a des conteneurs, là, il y a des stockages de partout. J'ai bien mis 5-6 heures à faire, parce que mais la taille de ma main à côté, il est quand même balèze. Alors, ensuite, est-ce que j'ai éteint ou est-ce que je sais pas. Là, vous avez tout ce qui est un peu DVD, donc je suis un énorme fan de Stargate SG1, bien entendu. Même si Atlantis, c'est quand même très correct par rapport à ce qui s'est fait. Bien entendu, Stargate Continuum n'existe pas, c'est comme GT. Là, vous avez la petite collector qu'il y avait dans Borderlands 2, Marcus. Voilà, que vous pouvez retrouver dans l'une des vidéos de Banzai aussi. Mais moi, j'ai pas pris la grosse, j'ai pris que la petite qui était à 90 €. Il y avait ça et 3 conneries. Il y avait ça. Et le reste, c'est parti à la poubelle parce que ça ne marche pas. D'ailleurs, il y a quelques Blu-ray DVD que j'ai acheté. Là, pareil, quelques collectors que j'avais eu dans des jeux. Vous avez donc l'arbre de Darksider et de Borderlands. Là, vous avez l'histoire de Duke Nukem. Et oui, je sais pas pourquoi j'ai Unity. On a sûrement dû me le donner. Regardez, je le cache. Voilà, je n'ai pas écrit Unity. Oh, j'ai une petite figurine de Solitaire. C'est la sorcière, je m'en souviens plus de son nom. Qui est à moitié à Wellpet au début. Là, vous avez donc le Kid, qui est le fils du mec squelette, je m'en souviens plus, ça fait très longtemps que je les ai vus. Les tâches du dessous, donc vous avez Black Star et je crois qu'elle s'appelle Tsubaki, si j'ai une bonne mémoire. Et derrière, vous avez donc les Berserk que j'ai commencé, enfin, après tant d'années. Je les avais eu à un moment donné, puis je sais pas pourquoi je les ai perdus, bon voilà. Là, vous avez Remonster, il y a le 3ème qui est sorti. Honnêtement, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, c'est vraiment très très bien. Fire Force, c'est le même auteur de Solitaire. Fire Punch, si vous ne connaissez pas, honte à vous, dépêchez-vous d'aller le lire, sachant qu'il y a les 4 tomes qui sont sortis. Et c'est vraiment, ça prend au trip, c'est vraiment excellent. Alors ceci, c'est une représentation du... Il s'appelle BBU 9 ou 5, je m'en souviens plus, il n'y a pas le nom dessous. Qui en fait est un drone que vous pouvez télécommander avec le smartphone. Bon là c'est du plastique, c'est de la démonstration que j'ai récupéré. Derrière vous avez Full Metal Alchemist Brotherhood, bien entendu. Ensuite nous avons Sanji qui fait Sanji. Ça fait plaisir de le voir en ce moment parce qu'on l'avait vraiment pas vu pendant longtemps. L'arc qui lui est consacré est très sympa. Vous avez les Keiichi, si vous connaissez pas, c'est pareil, c'est un très très bon seinen de baston que j'aime beaucoup. Les Rikudo, moi je l'ai déjà expliqué donc je peux revenir. Là il y a BB8 qui se fait la malle. Ah oui, regardez là, vous avez une carte de Pandora de Borderlands 2 que j'avais dans la collector, j'avais oublié de vous le montrer. Donc là c'est pareil, le petit BB8 voilà, qu'on peut trouver à 80 € en ce moment dans un magasin d'opérateurs téléphonie, je ne le citerai pas.
J'ai testé, alors il y en a plein qui vont dire honte à moi, tout ce que vous voulez, mais j'ai testé honnêtement le Batman version manga. Bah écoutez, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le traitement des personnages, le traitement de Batman, le traitement de Joker. C'est vraiment un très très bon manga, pour l'instant je me régale. À côté, vous avez Batman Cross Tortue Ninja. Honnêtement, si vous le connaissez pas, en plus là vous l'avez pour 10 balles, franchement 10 balles ça vaut que dalle. C'est l'édition tout réuni, parce qu'il y a 6 ou 7 tomes. Les dessins ils sont juste sublimes. L'histoire elle n'est pas très très recherchée, mais franchement elle est vachement bien. Ils ont très très bien réussi à intégrer les deux univers. Voilà, c'est les Tortues Ninja badass comme moi j'aime, c'est pas les Tortues Ninja revisiter la France 4 qui essaye de faire un peu adulte, mais bon, qui sont quand même assez moyens. On va ranger ça, voilà. Il faut prendre en compte quand même que les Tortues Ninja c'est un manga très adulte, hein, qui est malheureusement pas assez connu. L'étage d'en dessous, nous arrivons sur le Cher Luffy. Donc celle-là c'est une édition un peu spéciale, vous voyez, ça fait vraiment un effet manga. Il n'est pas en renforcement hein, ou ce que vous voulez, hein. C'est vraiment pour lui donner un effet très graphique, vous voyez. Elle a été pensée comme ceci pour avoir un genou. Après c'est sûr si vous la regardez comme ça fait un peu dégueulasse quoi. Mais quand vous la regardez bien en face, c'est très sympa. Derrière vous avez donc le coffret de Trigun. Alors pour ceux qui connaissent pas Trigun, c'est un très bon manga des années 98. Alors l'auteur, je vous le rajouterai au montage, je m'en souviens plus, mais c'est celui qui a fait un manga très récemment qui est sur ADN, qui vient de finir un truc de baston un peu, je m'en souviens plus, mais je vais vous le rajouter, je vous le rajouterai au montage. Si vous avez aimé ce manga, jetez-vous sur Trigun. Bon, après les GTO, bon, très classique, hein, ça, c'est ma génération, sachant qu'ils ont continué, on en est au tome 8, c'est vraiment très bien. Petit manga français sur le foot, perso j'ai pas accroché, donc si ça intéresse quelqu'un, je vais voir pour les vendre, ou je les ferai peut-être, ouais, je vais sûrement faire un petit concours, parce que je suis quasiment à 100 abonnés, pour les faire gagner. Là vous avez le coffret collector en DVD de One Punch Man. Hop, et je suis en train de me dire, il manque un truc. Ensuite vous avez donc un petit chopper avec les bras qui bougent. Voilà, vous avez les petits bras qui bougent, on peut lui changer la tête, il y a plusieurs têtes qui existent. Et là on arrive dans le un peu ancien, hein, vous avez Angel Sanctuary, qui est un vieux manga un peu what the fuck mais qui est très très sympa. Ça parle d'ange, d'amour, interdit entre un frère et une sœur, mais bon, vous regarderez. Là vous avez un petit pas Pac-Man, Megaman, pardon, en effet pixel art que j'aime beaucoup, sachant qu'en fait vous pouvez mettre une petite pile et ça c'est clair. Vous trouvez ça pour moins de 10 € dans plein de Cultura. Vous avez des Ryu, vous avez des Ken, vous avez des Mario, vous avez des DBZ. Voilà, je trouve que Megaman c'est celui qui se prêtait le plus, donc c'est fait. Et après derrière, bon là vous avez quelques mangas que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et enfin en dessous, vous avez Renoa Zoro et un autre personnage de... Et un autre personnage, je crois qu'on a rien entendu au micro, un autre personnage de Soul Eater. Et je suis en train de me dire que je sais pas où j'ai foutu, mais il me manque My Hero Academia. Parce que j'ai acheté le Blu-ray. Bon voilà, j'ai aussi My Hero Academia. Voilà, et puis là, bah, après c'est la sortie, parce qu'en fait c'est un cabanon qui est au fond de mon jardin. Voilà, donc je suis complètement isolé. Je peux gueuler, faire ce que je veux, je suis tranquillou. Allez, je vais vous montrer quand même. Voilà. Bien. Allez, c'est toutes les boîtes. Vous en voulez encore? Il y en a de partout. J'en ai là des boîtes. J'en ai là-dedans aussi. Bon, après là, je vous ai pas montré, mais c'est le cache-misère des câbles. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vous promets pas du tout de faire des vidéos rapidement, parce que comme j'ai indiqué en début de vidéo, je suis en train de reconvertir pour ouvrir mon propre magasin où vous pourrez trouver tout ce genre de produits là et plus encore. Voilà, donc si ça intéresse des gens, n'hésitez pas à envoyer un message. Je suis sur Toulouse,
Voilà, ça va pas tarder à ouvrir. Et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, au petit pouce bleu, la cloche, à tout ce que vous voulez. On se retrouve très bientôt sur la chaîne, sachant que je suis en train de préparer... Bon, pour l'instant c'est dans ma tête, mais je suis en train de préparer une petite série sur Star Wars avec des Lego et autres figurines en animé pour donner un côté un peu... Voilà, c'est un truc qui me traverse l'esprit depuis plusieurs temps, donc on verra ce que ça donne. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Ah oui, voilà, My Hero Academia, vous voyez, il est là, il était caché derrière, je l'avais pas vu. Voilà. Allez, à toutes les amis, bye bye.